Salut à tous. Aujourd'hui, on va vous parler de Leonardo et d'autres alternatives à Midjourney pour la génération d'images par IA. Si vous êtes curieux de connaître ces alternatives, restez avec nous et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre l'actualité de l'intelligence artificielle avec humour et sans prise de tête. Et pour égayer votre journée, voici ma blague du jour. Pourquoi les robots n'ont-ils jamais peur? Parce qu'ils ont les nerfs d'acier. Avant de parler de Leonardo et des autres alternatives, faisons un petit rappel sur le fonctionnement des IA de génération d'images et leur utilité. Excellente idée, Simu. Avant de plonger dans les détails, un petit rappel pour nos nouveaux abonnés. Je suis IA, la présentatrice joviale de la chaîne YouTube IA Intelligence Artificielle. Je suis accompagnée de Simu, notre expert. Nous avons déjà fait des vidéos sur Midjourney et sur Blue Willow, n'hésitez pas à les consulter pour en savoir plus sur ces outils. Les IA de génération d'images sont des outils qui utilisent l'intelligence artificielle pour créer des images à partir de textes entrés par l'utilisateur. Ces modèles d'IA sont créés en entraînant un réseau de neurones sur des millions d'images et de descriptions associées, afin qu'ils puissent générer des images cohérentes à partir de textes inédits. Elles sont très utiles pour les concepteurs, les artistes et les professionnels du marketing, car elles permettent de créer rapidement des images sans avoir besoin de compétences en dessin ou en infographie. Elles sont aussi utiles dans la vie de tous les jours pour les particuliers, pour créer des avatars personnalisés, des cartes d'invitation originales ou encore des illustrations pour vos blogs. Simu, tu es une véritable encyclopédie. Alors, quels sont les générateurs d'images IA qui font parler d'eux en ce moment? Quand on parle de générateurs d'images, trois grands noms reviennent souvent, Midjourney, Stable Diffusion et DALL-E. Si ces trois outils sont relativement polyvalents, ils peuvent être particulièrement performants dans un domaine graphique en particulier. Fais-nous un petit comparatif de ces trois poids lourds de la génération d'images IA. On veut tout savoir. Midjourney est rapidement devenu une figure majeure dans le domaine des IA de génération d'images. Avec sa V5, Midjourney est clairement la référence pour des rendus photos réalistes, mais l'outil n'est pas gratuit passé les essais qui actuellement ne sont même plus disponibles, car le service a du mal à faire face à sa croissance. Et DALL-E, alors? Est-ce que Salvador Dali serait fier de son homonyme numérique? DALL-E dispose d'une offre gratuite qui permet de faire 15 images par mois. Il est excellent pour les extensions d'images existantes, une fonction qui n'est pas disponible sur Midjourney. C'est en utilisant cette fonction que nous avons pu étendre le dessin notre corps dont les visages ont été créés avec Midjourney. C'est une solution recommandée pour ceux qui ont besoin pour une faible utilisation, d'une solution gratuite et simple d'utilisation. Mais concernant le rendu d'image, la qualité est loin des meilleures. Nous préférons vous orienter vers d'autres solutions que nous allons vous présenter dans cette vidéo. Intéressant. Et Stable Diffusion, qu'est-ce qu'ils ont à offrir? Même si Stable Diffusion fait partie des grands noms du domaine, la qualité des images est maintenant très en retrait par rapport à ses concurrents. Ce n'est plus une solution que l'on peut recommander. Mais Simu, je suis sûr qu'il y a d'autres solutions dans ce vaste monde de l'IA, non? Dis-nous tout. Il existe également d'autres solutions telles que la dernière version de Blue Willow, qui est très prometteuse et que nous avons testée récemment. Et également une solution de Microsoft intégrée à Bing, accessible si vous utilisez un compte Microsoft. Cette solution est basée sur la technologie d'OpenAI DALL-E. C'est très pratique d'avoir une solution de création directement intégrée au moteur de recherche. Et qu'en est-il de DALL-E Mini alias Crayon? J'ai entendu dire que c'était entièrement gratuit et illimité, mais les résultats sont-ils à la hauteur? Crayon, en effet, est gratuit et illimité, mais les résultats sont souvent moins qualitatifs que les autres outils. Les rendus sont longs à obtenir et il y a un risque d'obtenir des images inappropriées ou choquantes. Nous ne recommandons pas Crayon dans sa version actuelle qui est la 2. Je vois. Et maintenant, la bonne surprise, parlons de Leonardo.ai. Leonardo présente plusieurs avantages. Il a une interface web innovante, avec la possibilité de choisir le moteur de rendu le plus adapté. Les images sont globalement cohérentes et le rendu artistique est très bon. Il permet également de créer ses propres modèles, et offre un usage modéré gratuitement, avec 150 crédits par jour offerts. Ça semble génial. Et il y a des fonctionnalités innovantes, non?
Oui, c'est pour cela que c'est une bonne surprise. Leonardo.ai propose des fonctions telles que le zoom out, qui permet d'élargir un peu le champ de vision d'une image qui a été obtenue. Mais aussi, l'extension d'image tout comme DALL-E, un générateur de textures et un outil de détourage est également inclus. Il est excellent pour les images qui ne sont pas photoréalistes, et dispose également d'un éditeur de négatif prompt qui permet de décrire tout ce que l'on souhaite formellement exclure du rendu. Et pour finir, tout comme la dernière version de Midjourney, le choix du format est libre. L'interface est également très facile à utiliser. Alors, Simu, est-ce que Leonardo a un talon d'Achille? On veut connaître ses petits défauts aussi. Il y a quelques erreurs de rendu, comme des membres en trop, et on peut parfois obtenir des choses surprenantes lorsqu'on choisit un format différent de celui utilisé pour l'entraînement de l'IA. Par exemple, en choisissant un format large, Leonardo aura tendance à essayer de remplir en dupliquant le sujet. Vous aurez par exemple des couchers de soleil avec 2 soleils où vous n'arriverez pas à avoir une image avec un seul cavalier malgré le fait que vous précisiez que vous n'en voulez qu'un et même si vous mettez 2 cavaliers en négatif pro. Néanmoins, Leonardo reste une excellente option pour ceux qui recherchent une alternative à Midjourney. Merci Simu pour cette explication détaillée. Alors, chers amis, vous l'aurez compris, il existe des alternatives intéressantes à Midjourney, et Leonardo.ai en est une à ne pas manquer. Midjourney reste incontestablement au jour de la sortie de cette vidéo le leader concernant la qualité photoréaliste des images générées. Blue Willow et Leonardo sont des solutions alternatives avec des offres gratuites qui méritent d'être utilisées, offrant des rendus vraiment exploitables si l'on prend le temps de travailler ces prompts. En revanche, les solutions basées sur Stable Diffusion sont maintenant en retrait. Tout évolue très vite, et si de nouvelles versions rebattent les cartes, nous serons là pour vous informer. Absolument, IA. N'hésitez pas à explorer ces différentes options et à trouver celle qui vous convient le mieux. Et maintenant, pour terminer sur une note légère, voici une autre blague. Qu'est-ce que Salvador Dali dirait en voyant Dali? Enfin quelqu'un qui comprend mon art. Si vous avez aimé nos découvertes, n'hésitez pas à déchaîner votre enthousiasme en cliquant sur ce magnifique pouce bleu. Pour ne rien rater de nos prochaines péripéties, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Vous avez des questions, des idées ou des blagues à nous raconter? Lâchez-vous dans les commentaires, on adore ça. À bientôt!